ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Ensemble la trompette. Chevauchant les milliers. Brillant comme le soleil. Élève la voix. Comme c'est le jubilé. Radio Sion. Dansez. Voici, il vient. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Prends place. Mal, je ne peux plus. C'est fini pour moi. Et je dois opérer dans le surnaturel. Et je ne demande pas les choses à Dieu comme cela pouvait se passer en temps normal. Et je passe au stade des alliances et de vœux. Si tu me donnes ça, je ferai ceci pour toi et moi je te donne autant. Tu fais un vœu à Dieu. Tu fais une alliance avec Dieu. Alléluia. Par exemple, aujourd'hui, l'offrande que tu vas donner, ce n'est pas n'importe quelle offrande. C'est une offrande du rachat de la saison, du rachat des temps. Vous pouvez vous concerter en famille tel que vous êtes venu pour la prière, pour donner à Dieu. Alléluia. Dieu agit en son temps, mais par les péchés, par les erreurs de la vie, nous pouvons laisser passer les temps de Dieu. Et après, les choses deviennent difficiles, voire impossibles. Mais tout est possible à celui qui croit. Avec Dieu, tout est possible. Et quand ça devient impossible, naturellement, nous faisons appel à Dieu et Dieu va agir dans la puissance surnaturelle. La 7e dimension de la prière, les alliances, le vœu qu'on va faire avec Dieu pour racheter. Et nous, c'est dans la nouvelle alliance avec Jésus. Le prix, le sacrifice de Jésus à la croix. C'est ce sacrifice-là qui nous permet de racheter les saisons, de racheter le temps perdu, le temps passé. Dans Matthieu au chapitre 7, verset 7. Rapidement, Matthieu chapitre, on peut donner le micro au lecteur. 7, 7, rapidement. Aujourd'hui, ce n'était pas pour la prédication, c'était pour la prière, la 7e dimension de la prière. Nous lisons la parole de Dieu, Matthieu 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Merci. 3 façons de prier. Demandez et l'on vous donnera. Quand vous êtes dans votre saison, la saison de Dieu, en temps normal, tu demandes quelque chose à Dieu parce que cela s'accorde avec la saison de Dieu. Tu reçois. Donc la prière consiste à demander seulement. Si je demande un verre d'eau au protocole, le protocole va venir avec un verre d'eau ici. N'est-ce pas vrai?
Demandez et l'on vous donnera. Maintenant, vous restez au niveau de la demande. Mais lorsqu'il s'avère que votre saison est passée, votre temps est perdu, il faut rattraper les promesses, il faut rattraper votre saison. Ce n'est plus au niveau de la demande. Quelqu'un comprend? Parce que les choses deviennent difficiles. Les choses deviennent rares. Tout devient compliqué. Maintenant, vous n'êtes plus au niveau de demander et l'on vous donnera. Vous pouvez demander, mais vous n'êtes plus dans la saison de la demande. Plus les choses deviennent difficiles, vous quittez l'étape de la demande et vous êtes à la recherche. Cherchez. Il y a une différence entre demander quelque chose à Dieu et chercher quelque chose auprès de Dieu. Vous comprenez? Tant que vous allez rester au niveau de la demande, vous ne recevrez pas la chose que vous demandez. Parce que vous n'êtes plus dans la saison. Cette chose n'est plus là. Cette chose est passée. Cette chose est quelque part. L'ennemi vous avait entraîné dans la distraction. Vous n'êtes plus dans la bonne saison. Vous êtes maintenant au niveau de la recherche. Si je demande à ma femme, maman Bishop, est-ce que je peux avoir un verre d'eau? Je suis au salon. Elle va venir avec un verre d'eau. Si je dis à maman Bishop, j'ai perdu ma montre. Et cette montre m'a coûté beaucoup d'argent. Je ne la retrouve pas. Elle ne va pas venir avec ma montre. Elle va fouiller. Elle va chercher. Elle va dépouiller des valises, des cartons. Elle va aller dans la cuisine, les assiettes. Parce que cette montre-là coûte cher. On doit la retrouver. S'il faut déplacer les meubles, et cela va demander du temps et du travail. Alléluia. C'est la prière que tu vas faire quand les choses deviennent difficiles. Ce n'est plus la prière de demande. Tu vas commencer à chercher Dieu. Et là, il y a beaucoup d'exigences. Il y a les jeûnes qui vont intervenir. Il y a le vœu qui va intervenir. Des alliances qui vont intervenir. Je vais faire alliance avec Dieu. Vraiment, si tu me donnes un enfant, cet enfant-là te servira. Anne était arrivée à ce niveau-là. Anne ne venait pas dans le temple pour demander. Elle cherchait un enfant. Deux choses différentes. Demander un enfant et chercher un enfant. C'est pas pareil. Deux façons différentes de prier. Alléluia. Quand vous comprenez ces choses, vous ne passez pas à côté de l'essentiel. Vous n'allez pas perdre les années dans les demandes alors que vous êtes au niveau de la recherche. Quand on cherche le pétrole, on doit explorer des zones, on doit creuser, on doit aller dans la profondeur. Vous irez dans la profondeur de la parole de la méditation, dans la profondeur de la prière. Parce que vous êtes au niveau de chercher et vous trouverez. Vous êtes au niveau de frapper. C'est pas vous frappez devant une porte. Ce n'est pas qu'automatiquement on va vous ouvrir la porte. Vous pouvez rester longtemps. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Vous êtes là 5 minutes. Vous sonnez. Ah. Mais je dois rentrer. J'ai un rendez-vous important. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes là devant la porte. Vous avez un rendez-vous important.
Vous ne venez pas. Bon, ils ne sont pas là, je rentre. Non. Votre rendez-vous est important. Vous êtes là. Frappez et l'on vous ouvrira. Le prophète a dit au roi, frappe. Les flèches, il a frappé 3 fois, il s'est arrêté. Le roi a dit, le prophète dit, tu n'avais pas compris. Tu aurais dû frapper plusieurs fois. Et c'est à cela que tu devrais exterminer tous tes ennemis. Maintenant, vous allez dans 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 7. Chroniques chapitre 7 verset 14. Comment racheter la saison passée perdue? 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Nous allons la parole au nom de Jésus-Christ. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Quand la saison est passée, tu pries, tu cherches, tu te retournes de tes mauvaises voies. Tu ne peux pas demeurer dans les péchés, dans les mauvaises voies, alors que tu es à la recherche. Prie, cherche. Si mon peuple sur qui est invoqué, mon nom s'humilie, le mot humilité ici, en hébreu, c'est le jeûne. Prie et cherche ma face. Tu n'es pas au niveau de la demande. Tu es au niveau de chercher la face de l'Éternel. C'est dans les souffrances, c'est dans les jeûnes, c'est dans les prières, c'est dans des veillées de prières, des sacrifices, dans des vœux, dans des alliances, que tu vas chercher la face de l'Éternel. Ainsi, pour terminer, 1 Roi 18, et c'est là la 7e dimension de la prière. 1 Roi 18, à partir du verset 41. 1 Roi chapitre 18 verset 41. Je lis la parole au nom de Jésus. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit, retourne 7 fois. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte, et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel, et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Merci. La 7e dimension de la prière. À la 7e fois. Une saison est passée dans ta vie. À la première fois, Dieu ne réagit pas. Dieu ne répond pas. Tu ne t'arrêtes pas. Deuxième fois, tu fléchis les genoux. Le prophète Élie, quand il a fait descendre le feu du ciel sur le mont Carmel, il a parlé une fois. Et le feu est descendu. Dieu a répondu. Mais là, pour arrêter la sécheresse, 3 ans de sécheresse sans pluie, il demande à Dieu la pluie. La première fois, rien. La deuxième fois, rien. La troisième fois, rien. C'est le prophète qui prie. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe quel prophète. C'est Élie. La 4e fois, rien.
La 5e fois, rien. La 6e fois, rien. La 7e fois. La 7e dimension peut représenter 7 jours de la semaine. 7 ans, 70 ans, 10 ans, 2 ans, 3 ans. Et quelqu'un dit, je ne fermerai pas ma bouche jusqu'à ce que Dieu me parle. La 7e dimension de la prière. Quand la saison est passée, quand on veut opérer dans le surnaturel, dans la puissance, dans le miracle, on ne demande pas, on cherche la face de Dieu. Quelqu'un a compris? Que le Seigneur vous bénisse.